Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans le tirage des énergies du mois de mars. C'est un tirage général. J'utilise les cartes depuis de très nombreuses années. Maintenant, les oracles que j'utilise à présent, donc l'oracle de la féminité sacrée et le Béline, sont des oracles que j'utilise depuis un petit peu moins longtemps. Et donc, ça m'arrive encore très régulièrement de regarder un petit peu si je suis bien sur la même énergie, par exemple, que Monsieur Béline, puisque ça, c'est le petit livret qui accompagne l'oracle de la féminité sacrée. Et comme tu peux voir, ce n'est pas petit. Donc, je peux évidemment avoir un ressenti général sur la carte, mais qui est complété évidemment par ce petit livret parce que voilà, c'est un petit peu plus complexe que le Béline. Et ce tirage me tient à cœur parce que ça donne un peu une couleur au moins. Et moi, ce que j'aime surtout dans le fait de faire des tirages, c'est pas de faire des prédictions, mais c'est plutôt de te donner des pistes pour mieux appréhender les énergies qui vont nous arriver. Si c'est positif, tant mieux. Et puis si c'est un petit peu plus compliqué, ben, au moins tu as des pistes pour mieux gérer ça. Et c'est vraiment dans ce but-là que je fais ces tirages, puisque je ne suis pas cartomancienne à la base et que tout se fait de manière intuitive. J'ai un petit chat qui vient d'arriver, donc j'espère qu'il ne va rien faire tomber dans mon setup parce que voilà, j'essaie de trouver un espace qui soit suffisant pour mettre les cartes et pour filmer. Et ben, quand tu vis avec des chats, parfois ça pose problème. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, il y a une petite vidéo sur ma page Facebook, Laurence No Stress, où on voit Shakti qui joue avec mon pied pendant que j'essaye de filmer une vidéo. Voilà, ça te donnera un peu une idée de l'envers du décor avec des chats. Mais sur ces belles paroles, eh bien, je vais tout de suite commencer le tirage avec les cartes du Béline que je vais d'abord bien mélanger. Comme ça, il n'y aura pas de doublon, sauf si ça doit être le cas avec le mois précédent. Et tu prends bien entendu ce qui résonne. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, ne te sens pas obligé de t'identifier à quelque chose qui ne résonne pas avec toi, parce que je ne fais pas ça pour t'imposer une vision des choses. C'est plutôt, comme je le disais, vraiment à viser conseil. Et si ça te parle, tant mieux. Et si ça ne te parle pas ce mois-ci, eh bien peut-être que le mois suivant, ça sera le cas. Voilà. Alors, désolée, mais j'ai la peau qui est très sèche avec le vent qu'on a ces derniers temps, et donc ça me chatouille un petit peu de temps en temps. Et pour des raisons voilà, de fluidité, j'essaye de ne pas couper ces vidéos pour que tu vois vraiment que les cartes que je prends sont celles qui sortent, et que je ne suis pas en train de jouer à mettre des cartes, voilà, parce que sinon effectivement ça n'a pas beaucoup de sens. Et là j'ai une coupe qui vient de se faire presque toute seule. Je regarde pas toujours la coupe, mais là j'avais quand même envie de le faire. Et donc j'ai ces deux cartes qui sont sorties en coupe, des cartes qui me semblent, je n'ai pas encore eu dans les tirages que je fais depuis à peu près un an maintenant, puisque j'ai la renommée et la pensée et l'amitié. Alors ici on a le soleil, un chien, une fleur, donc on est vraiment sur des symboles très positif. Le soleil, la chaleur, le chien, la fidélité, la fleur, ben voilà, c'est souvent ce qu'on offre en cadeau. Bref, on est sur un symbole très positif, effectivement, pensée, amitié.
Est-ce que, voilà, là on nous demanderait, ou en tout cas on nous proposerait d'entretenir des pensées de fraternité, d'amitié, parce que la fleur est une pensée, d'où voilà le mot pensée sur la carte. Pensée d'amitié, pensée fraternelle. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Et pour la carte de la renommée, on a le Capricorne, donc plutôt voilà, une énergie d'ancrage, de quelque chose de très carré, avec ici encore un drapeau qui est ancré dans le sol, un drapeau qui est couronné avec un croissant de lune. Donc là j'ai l'impression qu'il y a un ancrage féminin dans cette carte. Ici on a des signes du zodiaque qui sont dessinés sur le drapeau. La lune du Cancer, le signe du Capricorne, Vénus et Mars. Vénus et Mars, c'est l'amour et la guerre. Et là, on a la lune, le côté rêveur et le côté terre à terre. Donc, est-ce qu'on aurait un conflit, entre guillemets, entre le rêve et la réalité, le masculin, le féminin, le rationnel, le concret, ou au contraire un équilibre par rapport à ces énergies? Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour moi, ce n'est pas un hasard si ces symboles sont dessinés. Je vais te mettre la carte en gros plan, comme ça tu vas pouvoir les voir. Si tu connais quelque chose en astrologie, tu comprendras, mais tu verras que je n'invente pas. La couronne de laurier, le succès, la trompette, qui n'est pas encore... on la souffle pas, mais... on sent qu'il y a une énergie voilà, de récompense, d'accomplissement, de quelque chose de, en tout cas de très, voilà, de victoire, peut-être une victoire personnelle ou une victoire collective, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant, voilà ce que ça me donne. Ou alors peut-être que comme la couronne est vraiment au pied de ce bâton ancré avec le symbole de la lune et de la féminité, que ça va être la victoire de l'équilibre entre toutes ces énergies contradictoires et complémentaires qu'on a sur le drapeau. Voilà, ça c'est à suivre. Alors je vais quand même regarder par curiosité ce que Monsieur Béline nous dit sur la carte numéro 8. Le chien, amitié, pensée, les relations amicales, un ami, fidélité, ben voilà. C'était exactement ce que j'avais ressenti. Et la carte numéro 43, qui est donc, elle, un petit peu plus loin. Alors, la carte numéro 43, la trompette, la renommée, célébrité, personnage connu, on appréciera vos talents, opinion bonne ou mauvaise que l'on a de vous. Eh bien, j'ai envie de dire que là, pour le coup, puisque ça dépend des cartes qu'on a à côté, eh bien c'est plutôt une carte positive et une bonne opinion. Donc j'aurais envie de dire que chercher l'équilibre serait plutôt une bonne chose à faire. Et ça me parle d'union aussi d'un coup. Voilà, que le conseil serait de rééquilibrer les différences et d'aller vers une union et ne pas se focaliser sur ce qui est contrasté ou en tout cas un petit peu différent. Voilà, moi c'est ce que je ressens par rapport à la coupe ici. Et alors, je sais, avant de faire le tirage, que certaines personnes mettent des pierres, des bougies de protection, etc. J'aimerais beaucoup le faire parce que ça serait beaucoup plus joli esthétiquement. Maintenant, j'ai peu de place pour mettre un joli décor ici. Et les pierres, je les porte sur moi parce que c'est moi qui canalise l'énergie des cartes. Et donc, j'ai de la labradorite mélangée avec d'autres choses aussi, parce que là, je vois du cristal de roche. Donc, c'est un bracelet de protection.
Il y a même probablement un petit peu de quartz fumé, d'œil de tigre, peut-être, non pas d'œil de tigre, mais voilà, c'est différents types de quartz ici, donc très protecteur. Et j'ai mon pendentif en orgonite avec de la sugilite. Et si tu veux savoir ce que c'est l'orgonite, eh bien, rendez-vous sur mon blog, sur mon site No Stress by Laurence. J'ai fait un article sur l'orgonite, tu verras, c'est très intéressant, qu'on y croit ou pas d'ailleurs. Voilà, alors on va demander 5 cartes sur les énergies du mois de mars pour les personnes qui regardent. Là j'en ai un peu trop. Alors première carte, ah j'en ai 2. Ok, d'accord. Alors les énergies générales du mois de mars pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, voilà. Peut-être que je pourrais les mettre un petit peu plus. Voilà. Énergie générale pour les personnes. Ah, là j'en ai beaucoup. Merci, mais 1 ou 2 maximum, s'il vous plaît. Énergie générale pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2022. Énergie générale. J'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Eh bien, je crois que la dernière carte est sortie et en plus, elle est toute seule. Donc, voilà les 5 cartes que je vais encore un tout petit peu... Non, je crois qu'il faut que je fasse l'inverse. Voilà. Ok, alors, situation actuelle. Elle est revenue. Ça, je pense que ce n'est pas anodin si cette carte est revenue. Parce que là, on a vraiment une invitation à la fraternité. On met vraiment l'accent sur les liens amicaux. Et bon, la fidélité, je ne sais pas encore très bien ce qu'elle vient faire là-dedans. Mais en tout cas, avec la pensée, moi j'aurais vraiment tendance à dire qu'on nous invite à entretenir des pensées amicales, lumineuses, des pensées chaleureuses, des pensées vraiment qui sont tournées vers le positif et se focaliser sur le sentiment de fraternité, d'amitié, puisqu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors je sais, c'est des clichés, mais les symboles qui sont sur les cartes de Béline sont là vraiment pour nous évoquer des choses. Et si cette image du chien qui est le meilleur ami de l'homme me vient en tête, c'est qu'il y a une raison. Je ne dis pas les choses au hasard et je ne laisse pas sortir les choses si ça n'a aucun rapport. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on nous dit que ça serait bien d'être dans une attitude, voilà, en ce moment, une attitude positive, amicale et de fidélité en tout cas. Alors, fidélité à quoi? À soi-même, fidélité à une mentalité, une façon de penser. Je ne sais pas, mais moi j'aurais tendance à partir plutôt sur les bonnes relations, des bonnes relations amicales, des bonnes relations, voilà, c'est ce qui me vient. Alors, les obstacles, eh bien c'est l'étoile de l'homme, et donc il est mis Edmond. Alors, quand je vois cette carte, moi personnellement, ça me fait penser, outre le côté très égyptien, l'étoile sur la tête, pour moi, c'est un petit peu le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir. Et c'est un peu comme si ce qui nous empêcherait d'aller vers cet esprit de fraternité, d'amitié et vraiment de convivialité, c'est ceci, le chakra coronal, la connexion au ciel qui ne se ferait pas. Parce que pour moi, quand je vois cette carte, j'ai vraiment l'impression que ce personnage, il est connecté
à ce qui se passe en haut, qu'il est connecté aux énergies du ciel. Et donc, si c'est censé être ce qui nous empêche d'aller vers quelque chose, c'est que cette connexion n'est pas réalisée ou pas entièrement réalisée, ou qu'elle est là mais qu'on n'en prend pas conscience. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi l'Égypte? Les mystères, les révélations. J'essaye de capter le message de la carte. Il y a un côté un peu sphinx, un peu énigmatique par rapport au personnage qui est représenté sur la carte ici. Ok, je comprends. Le voile de l'illusion est toujours bien présent. Parce que le sphinx, c'est un petit peu une illusion. Quelque part, on nous dit que voilà, il protège des choses mais qui sont cachées. Il y en a qui disent que le sphinx a été refait. Bref, on sait beaucoup de choses et pas beaucoup de choses sur le sphinx. On ne sait même pas exactement quand il a été construit ni à quoi il sert. Et j'ai l'impression que du coup, cette carte, elle nous parle de mystères qui ne sont pas levés et qui nous empêchent de voir clairement les raisons pour lesquelles on nous invite à la compassion, à l'amitié et à être dans cette énergie de fraternité et pas une énergie de conflit. Parce que si tu te rappelles de la coupe, on avait vraiment des opposés, des contraires qui venaient se mettre l'un en face de l'autre. Donc, moi, ce que je reçois par rapport à cette carte, c'est que si on veut pouvoir vraiment réaliser cette fraternité, cette amitié avec laquelle cette carte nous invite, il faut arriver à se connecter à ce qui est plus haut, à l'intuition, et à tout ce qui est invisible quelque part pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ceci doit exister. Alors, les choses positives. Alors, là, j'ai une île déserte en pleine mer. Alors moi, ça me fait plutôt penser pas à de la stérilité comme il est mis sur la carte, mais plutôt de rentrer en soi et d'aller à l'intérieur, trouver la paix à l'intérieur. Parce que qu'est-ce que tu peux trouver sur une île déserte à part la paix, le calme et le silence, la solitude aussi, mais bon, on n'est pas à vivre dans des conditions monastiques, donc là, moi, j'aurais vraiment tendance à penser par rapport vraiment à la première chose qui est venue quand j'ai vu cette carte, c'est pas forcément te retirer du monde, mais te retirer en toi suffisamment régulièrement que pour pouvoir justement revenir vers cet état de sérénité, d'ancrage aussi, parce qu'il y a un côté un petit peu montagne à cette île. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un côté montagne, donc ancrage sur quelque chose d'instable. Parce que quand on réfléchit, les îles sont quand même en surface immergées, mais en dessous il y a de la terre. Ça flotte pas uniquement sur l'eau, sauf si on est à Dubaï. Et là, ce qui est très amusant, c'est qu'on a le signe du Scorpion qui représente un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qui est justement subconscient, inconscient, invisible, les rêves, etc. Tout ce qui est un petit peu dans l'ombre. Et c'est comme si cette carte nous disait aussi qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce qu'on voit. Et donc ça vient rejoindre ce qu'il y a ici sur la carte précédente. C'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce qu'on voit, mais qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe là-dessous, sous l'eau. Parce que ce qui se passe sous l'eau, c'est plus important que ce qui se passe au-dessus.
Ça c'est le message que je capte en associant ces deux cartes. Oui, il faut vraiment pas se focaliser sur ce qui se passe au-dessus, mais il faut se focaliser sur ce qui se passe en dessous. Moi, c'est vraiment ce qui me vient ici. Alors, ici, pour la carte numéro 22, donc on a cette carte qui parle d'entreprise, donc de réalisation, parce que là, on a un marteau, un compas, donc ça me fait vraiment... Et un plan aussi, une règle. Donc là, ça me fait vraiment penser à des choses concrètes qu'on nous invite à faire pour arriver justement à comprendre ce qui se passe en dessous de la surface. Je vais te la mettre en plus gros plan pour que tu la vois un petit peu mieux. Et c'est comme si ça allait nous demander du travail, de comprendre ce qui se passe en dessous de la surface. C'est pas des choses qui vont venir spontanément à nous. Ça va vraiment demander un travail, et donc c'est pour ça, à mon avis, que j'ai ressenti ce besoin de rentrer à l'intérieur, de méditation, parce que ça ne va pas nous tomber comme ça. On ne va pas avoir les réponses spontanément. C'est un processus qui va venir au bout d'un travail sur soi et d'intériorisation. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y a un plan, il y a une raison pour laquelle les choses se passent comme elles se passent, mais c'est toi qui vas devoir faire le travail pour le découvrir. Voilà ce que cette carte me dit, à moi en tout cas, là maintenant au moment où je la regarde. Et la dernière carte, c'est la beauté de nouveau. Alors, ben voilà, la beauté, on a le cœur, on a cette fleur qui est couronnée, donc on arrivera à de l'harmonie, de la beauté, certainement de la paix, si on prend le temps de rentrer en soi, de travailler sur soi, d'essayer de comprendre les raisons profondes et de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit à la surface, à l'extérieur, parce que la réponse, elle n'est pas là, elle est là en dessous, sous les eaux. Donc, il y a vraiment, pour moi, une invitation très très claire à se reconnecter à soi, à son intuition, à sa divinité personnelle, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en dessous de la surface, parce que ce qu'on voit là, c'est une apparence, mais c'est pas la réponse. En soi, la réponse, elle n'est pas ici sur ces montagnes, parce que d'ailleurs, ces montagnes, elles sont complètement vides, cette île, elle est complètement déserte, donc c'est bien la preuve que c'est pas là, c'est pas ce qu'on voit qui contient la réponse. La réponse, elle est cachée sous l'eau. Voilà. Bon. Je vais quand même donc reprendre les explications de Monsieur Béline pour venir compléter. Donc celle-ci, on l'avait fait. C'était vraiment la fidélité, l'amitié, les pensées positives. Là, on a l'étoile de l'homme, une influence masculine dans le jeu d'une femme. Maintenant, comme c'est un tirage général, mais du coup, cette carte-là, je n'ai pas plus d'interprétation. Ici, la carte numéro 47, elle nous parle de stérilité, d'utopie, de tentative vaine ou d'impasse. Mais comme les cartes qui sont autour sont positives, on dit toujours que ça annule les effets d'une carte qui est un peu moins positive, parce que si tu regardes, tout le tirage autour est quand même très très positif. Et moi personnellement, je ne ressens pas cette impression de stérilité, en tout cas par rapport aux cartes qu'il y a autour, parce que j'ai déjà tiré cette carte quand j'ai décidé de déménager, et en fait cette carte n'arrêtait pas de ressortir quand je regardais
pour... Enfin, je cherchais à m'installer du côté d'Hambourg, Vaux-sous-Chèvremont, bref, dans toute la région qui a été inondée. Et on me disait que c'était pas la bonne voie. Et 10 jours plus tard, la région a été complètement dévastée par les inondations de l'Ourthe et de la Vesdre. Alors que c'était, voilà, je cherchais du côté de Chaudfontaine, Hambourg, Vaux-sous-Chèvremont, et cette carte n'arrêtait pas de ressortir. Donc, je vais dire, j'avais bien compris par rapport à cette carte que je ne devais pas aller là-bas. Même si ça me paraissait très bizarre parce que j'étais vraiment attirée par ces endroits pour leur côté très campagnard, très nature et très vert. Et pourtant, le jeu me disait que je ne devais pas y aller. Donc voilà, pour te dire que en fonction d'un tirage, la carte peut vraiment être sentie différemment et qu'il ne faut pas te focaliser sur la stérilité. Et c'est pour ça que je n'utilise le petit livre qu'en complément et que moi je me fie vraiment à mes ressentis par rapport à ce qui sort. Et pour la carte numéro 22, on nous parle de plans, d'entreprises, de négociations en cours, de projets en cours d'exécution. Donc oui, en gros c'est des réalisations, des choses qui sont en cours. Et le résultat peut être positif si tu te connectes à ces énergies intuitives et du ciel pour être dans l'harmonie, voir ce qui se passe en dessous, que tu prends la peine de faire un travail sur toi et le résultat, normalement, devrait être à la hauteur de tes espérances. Alors, maintenant, on va demander à l'oracle de la féminité sacrée un petit conseil pour ce mois-ci. Et peut-être qu'après, je tirerai encore une dernière carte, mais qui n'a absolument rien à voir. Tu comprendras tout de suite après pourquoi je te dis que ça n'a absolument rien à voir. Alors, ici. Le problème est toujours de mélanger ce jeu qui est splendide, mais ma table est trop petite pour ces magnifiques cartes. Donc j'essaye de mélanger un petit peu comme je peux. Voilà. Et donc, maintenant je vais demander un conseil. Là, je ne vais pas faire de coupe parce que c'est un oracle et que ce n'est pas... Enfin, c'est un oracle, mais qui n'est pas un oracle traditionnel. Donc là, je vais vraiment juste demander une carte conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2022. Un conseil pour toutes les personnes qui regardent. Voilà. Cette vidéo. Alors, je vais ramener le jeu ici au centre pour que tu l'aies encore sous les yeux. Voilà. Et ici, nous avons la carte le cercle de guérison. Magnifique carte qui, moi, me fait énormément penser à un mandala. Je ne pense pas que c'était l'intention parce qu'il y a un côté très chamanique à ce jeu. Si tu veux la contempler un petit peu plus longtemps, je t'invite à appuyer sur le bouton pause. Moi, je vais me focaliser un petit peu dessus. Alors, je vois une femme au centre avec une énergie solaire qui émane de son ventre. Cette femme est connectée à la terre, elle est connectée au ciel. C'est une femme qui crée de la lumière, qui crée la vie aussi par rapport... parce que là, je vois le cycle de la lune. C'est une union du soleil et de la lune, une carte de fécondité pour moi. C'est une carte qui est très puissante. Je ressens beaucoup de puissance de cette carte. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose en trait avec l'union
Mais une union intérieure, je ne parle pas d'une union physique ou extérieure, là je suis vraiment sur une union intérieure qui vient rejoindre un petit peu la carte qu'on avait eue en coupe avec la terre, le ciel, le soleil, la lune, le chaud, le froid, ça se représente même dans les couleurs, parce que tu vois qu'on a des couleurs très solaires avec des couleurs froides. Donc j'ai vraiment cette sensation, et surtout la manière dont les phases de la lune sont représentées, qu'on nous parle vraiment d'une union des contraires, d'une union des contrastes ici. Pourquoi est-ce que je pense à une araignée ? Une araignée qui tisse sa toile. Pourquoi l'araignée ? La toile de l'illusion. Pourquoi ? Non, je ne comprends pas. Pourquoi l'araignée ? Quel est le symbole derrière l'araignée ? Ah oui, l'araignée tisse sa toile, mais je ne comprends pas je comprends pas quel est le message. Elle crée, oui. Mais encore. Oui, le fil vient de son centre, comme le... Parce qu'en fait, ça me dit que ça vient d'ici. Ok, je commence à comprendre. En fait, on te dit que tu dois être comme l'araignée qui, à partir de son ventre, tisse sa toile. On te dit d'utiliser ce centre énergétique qui, pour moi, correspond à Manipura, mais qui pourrait aussi correspondre à Swadhisthana, donc le deuxième ou le troisième chakra. Swadhisthana, le deuxième chakra, chakra sacré, siège de la vie. Manipura, énergie, plexus solaire, donc j'aurais tendance à dire plexus solaire par rapport à la carte, mais donc on te dit d'utiliser l'énergie qui se trouve, cette énergie motrice qu'on a ici, cette énergie créatrice, pour réaliser ce que tu veux réaliser. D'accord, ok, c'était donc ça. Et le message dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Intéressant. Alors, on va voir ce que la carte 9 nous raconte ici. Alors, observe ce cercle et ce soleil central, puis ferme les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se lever dans ta yoni. Bon ben voilà, donc c'est bien effectivement deuxième et troisième chakra. Ne vois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi ? Elle semble entrer dans chacune de tes cellules pour apporter sa lumière divine. Laisse-la faire son œuvre car elle est là pour toi. Alors, le message. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est pas ou plus, de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, on pense qu'une situation passée n'a plus lieu d'être, et pourtant les expériences du moment semblent te ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de te faire souffrir ou de s'acharner sur toi, la vie t'incite à libérer totalement la souffrance originelle en revisitant une situation similaire à celle vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de ta question ? Si celle-ci est encore inconnue, réponds dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour ma possibilité d'exprimer mes pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité ou la joie de vivre ? Visualises-tu l'histoire qui se raconte derrière cette situation ? Oui. Ben, ça a quand même un lien avec ce tirage. Je te dirai après pourquoi. Je le ressens comme ça. Accepter que la blessure se présente à toi une nouvelle fois
est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de te laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle. Car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de ta vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. C'est ce que je fais avec le Reiki. Entre autres, parce que je mets beaucoup d'amour dans mes soins, mais voilà. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents leur offrent un câlin de réconfort en apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes de deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas, et ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Effectivement, c'est ça le cycle du deuil et de la guérison, on est bien d'accord. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle te guide pour guérir le conflit intérieur et extérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Et là, je tilte vraiment parce que c'est le thème de la méditation que j'ai mis en ligne hier. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette carte risque de parler à pas mal de monde. Grâce à la couleur marron, vous remettez à la terre les blessures passées. Ainsi, vous les transcendez en une énergie positive qui saura nourrir les prochaines étapes du cheminement. Donc ça, c'était l'astuce couleur. En pierre et en plante, on te conseille la topaze impériale et le palo santo. Alors le palo santo, si tu ne connais pas, c'est un bois assez précieux qu'on brûle comme de la sauge pour purifier, pour nettoyer. Et la topaze impériale, je vais tout de suite aller prendre mes petites cartes parce que je pense bien que j'ai ça dedans. Alors, topaze. Alors, la topaze, elle est là pour tout ce qui est refroidissement, pour apaiser le système nerveux. Donc la topaze dorée pour régler les déséquilibres alimentaires, le manque d'appétit, et le troisième chakra pour ramener la joie de vivre. Donc c'est une pierre chaleureuse et lumineuse pour justement ramener plein d'énergie positive dans le quotidien. Donc on est bien en lien avec cette énergie de chaleur ici. Et en atelier de vie, on parle de la technique des mouvements oculaires pour libérer les chocs et les traumatismes émotionnels. Alors, ici, on a un petit schéma que je te mets à l'écran. Voilà. Tu peux faire une capture d'écran si tu le souhaites. Tu as toutes les explications pour réaliser ce petit travail sur toi. J'espère que c'est bien net. C'est pour ça que je laisse le livre à l'écran un petit moment pour être sûr que ça prenne, parce que là, je ne vois plus du tout mon écran. Et donc, on nous dit... J'imagine que tu dois tu dois noter sur un carnet « Je me libère de ma blessure 2 » et tu mets la blessure que tu libères. « Je retrouve ma liberté 2 » et tu mets ce que tu souhaites retrouver. Ensuite, « Je suis libérée ou libérée et j'accueille dans ma vie » et tu écris ce que tu souhaites accueillir. Et puis, tu peux prendre un objet en main. Alors, si tu as une pierre,
Les miennes sont un tout petit peu loin pour que je puisse les attraper, mais si tu as un quartz ou toute autre pierre qui te parle, même si ce n'est qu'un bijou que tu tiens en main, certaines personnes vont prendre une plume qu'elles auront trouvée, un coquillage, ça peut marcher aussi. Et tu tiens cet objet qui a un sens particulier pour toi dans ta main, et tu fais avec tes yeux, tu suis les petites flèches du schéma qui est ici. C'est pour ça que je t'ai laissé le prendre en capture d'écran. Et le but, c'est de ne pas bouger la tête. Et puis, si tu le ressens, d'écrire ce que tu as ressenti dans un carnet. Donc, voilà. Ça, c'était le petit exercice. Et ici, je vais à l'aveugle. Alors, il faut savoir que je suis assez myope et que donc je suis incapable de lire quelque chose qui est assez petit à une distance comme ceci. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais choisir une carte. Je ferme les yeux, je prends cette carte qui me parle. Hop. Et je te la montre. Et on va voir de quelle carte il s'agit. Je ne la vois pas parce que je l'ai mise juste devant mon visage. Et donc, comme je te dis, je ne la vois pas. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est la carte de Muladhara, le premier chakra. Donc, cette carte nous parle d'ancrage. Elle nous parle d'énergies qui peuvent être bloquées dans le bas du corps, d'une connexion à la terre aussi. Et elle parle parfois d'énergie faible, de la maison, de la famille aussi. Muladhara, c'est vraiment tout ce qui est le plus proche de la terre, tout ce qui est dans le concret. Et comme tu peux le voir ici, c'est un lotus à 4 pétales qui est sur fond rouge. Ça paraît peut-être un peu orangé, mais c'est un rouge brique assez vif. Et pour travailler l'ancrage et Muladhara, tu peux, si tu le souhaites, par exemple, faire l'exercice que je viens de te montrer dans le livre avec l'une de ces pierres qui sont des pierres d'ancrage et qui, à mon avis, si cette carte est sortie, peuvent te servir. Les pierres sont le jaspe rouge, l'hématite, l'obsidienne noire ou flocon, le rubis, la calcite rouge, l'agate ou le jet. Toutes ces pierres sont vraiment des pierres qui sont liées au premier chakra, c'est la raison pour laquelle je te les propose. Et si tu préfères le côté olfactif, tu peux utiliser des odeurs de cannelle, de poivre noir, de santal, de patchouli, de gingembre ou de girofle pour t'ancrer dans le moment présent ou pour travailler ton ancrage. Alors, au cas où tu ne connaîtrais pas l'hématite, je vais te montrer un morceau d'hématite sur mes petites cartes ici. Donc l'hématite, c'est une pierre gris argentée qui est très, très brillante. Elle ressemble vraiment à du métal quand elle est polie. Alors le jaspe rouge, en fait le jaspe rouge c'est une pierre qui est rouge et mate. Je ne suis pas sûre que j'ai le jaspe rouge précisément représenté sur mes petites cartes ici. Ça c'est de la kunzite. C'est pas elle que je veux. Bah si, voilà, justement. Jaspe rouge. Ça fait un peu penser à du corail, mais je te promets que c'est du jaspe. Alors, l'obsidienne, c'est une pierre noire qui est en fait une pierre amorphe qui ressemble un petit peu à du charbon. Dans certains cas, c'est une pierre volcanique. C'est aussi une pierre de protection pour tout ce qui est ondes électromagnétiques et tout ce qui est énergie négative. Et qu'est-ce qu'il nous disait encore ?
L'agate, alors l'agate, ça c'est très... Ça existe sous plusieurs formes et l'une des formes, c'est des plaquettes comme ceci, mais tu peux aussi la trouver sous forme de galets. Donc ça, c'est justement une agate rouge, mais il en existe de plusieurs couleurs. Qu'est-ce qu'il nous avait proposé encore aussi? Ah oui, le rubis. Alors, le rubis, oui, bien sûr, on pense à cette pierre rouge qui est très onéreuse et pas forcément facile à trouver. Mais sous forme brute, on peut trouver des rubis pas très chers. Le grenat, éventuellement, ça marche aussi. Moi, j'en ai un grenat. Et à la boutique Mineralia à Liège, je l'ai acheté 3 ou 4 euros. Donc vraiment, il ne faut pas te laisser rebuter par le fait que le rubis est une pierre précieuse, parce que potentiellement, tu peux trouver des pierres brutes qui coûtent pas très très cher dans un bon magasin qui vend des minéraux. Voilà tout ce que je peux te donner comme conseil pour ce mois de mars. J'espère que ça va t'être utile, que tu vas voilà, le passer le plus sereinement possible. Et puis, bah oui, la vie clairement est en train de nous demander de faire un travail sur nous pour aller chercher ce qui est caché là en dessous. Parce que c'est ce qui est caché là en dessous qui va te permettre de trouver la réponse et d'avoir les solutions. Tu vois pourquoi je te dis que cette carte, elle venait vraiment complémenter le reste. Et ça, je pense que c'est valable pour pas mal d'entre nous, et moi y compris. Je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais je suis en train de comprendre des choses sur moi et sur le fait que je me suis toujours sentie différente, qui font que voilà, je repasse par des choses pas très sympas, mais je comprends que voilà, le message c'est d'évoluer, et si tu as envie d'évoluer, tout est là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu l'as appréciée, à la partager éventuellement à quelqu'un à qui tu penses qu'elle pourrait être utile aussi. Peut-être à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un soutien que tu apportes à ma chaîne et qui ne te coûte absolument rien. Tu recevras peut-être juste des notifications quand je poste une vidéo, et comme je vais avoir du mal à être aussi régulière en ce mois de mars que je l'ai été jusqu'à présent, eh bien peut-être que voilà, tu auras envie de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite un excellent mois de mars, un bon travail sur toi, et je te dis à très bientôt. Namasté.